Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SFB News, guys. Une fin de semaine de déception. Avant que j'embarque dans le sujet, le trio est là. LJ, Spenty, What's good? Miso God. Bon. Il y a du monde qui sourit présentement, d'autres qui sont tristes. Moi, je comprends juste pas qu'est-ce qui se passe ici, là, mais tu vas devoir expliquer ça à tes fans. Tu vas devoir expliquer ça à tout le monde. Comment que tu arrives avec le chandail des Houston Texans après que les Eagles se soient fait éliminer. Parce que c'est mon dark horse pour gagner le Super Bowl. J'avais dit que c'est l'équipe, le upset de la saison. J'ai toujours aimé leur défense, I'm a defensive guy. So, j'avais leur jersey à la maison, je vais les rep, vu que ma team a choke ce week-end. Ta team à toi a choke, hein? Ma team à moi a choke, Ok. j'encourage une autre équipe que je veux qui gagne. C'est Ok, correct? C'est bon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Yeah. Thank you. Non, mais j'ai jamais dit... Si j'avais un jersey des 49ers, ça aurait été crazy. Oh là 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 là. Ou des Bills, ça serait Là, j'aurais crazy. Je pensais que tu aurais perdu un bet. Ça aurait été fou, mais là, non. Là, Texans, c'est mon équipe que je crois en eux. J'aurais dû bet avec toi. Ça aurait été crazy. Oh man, j'aurais perdu beaucoup d'argent. So, on va commencer. Voici, on est à l'épisode recap aujourd'hui. Recap du wildcard. On va commencer comme d'habitude avec les nouvelles et les blessures. Deux blessures majeures. George Kittle, ACL. He's out for the rest of the playoff. Les 49ers. Et Nico Collins, commotion. Et peut-être si les Texans se rendent jusqu'au Super Bowl, il pourrait revenir. On verra. En tout cas, Nico Collins n'a pas vraiment changé. Peut-être next week aussi. Tu penses? La façon que je l'ai C'est vu les partir, ça dirait que c'était une bonne commotion. C'est ça, là. Il était bon genre de sonner. Alright. Analyse de la semaine. On va commencer avec la game que tout le monde veut entendre. Les Eagles versus 49ers. Malheureusement, les Eagles ont perdu. Malheureusement, les Eagles ont perdu 23-19 contre les 49ers. On n'avait pas les Black Air Forces, on avait les White Air Forces cette journée-là, on dirait. Ah, puis j'ai vu, t'as aussi un chandail des Texans aujourd'hui. Non seulement t'as pas les Black Air Force, mais t'as changé de chandail. On m'a demandé de faire des excuses. Oui, 100%. Je dois m'excuser. Au game manager. Au game manager, Mr. On va dire Relevant pour ce week-end. Mr. Relevant, Brock Purdy. Il a bien managé la game. C'est pas lui qui a changé la game. Alright? C'est Kyle Shanahan, Robinson, Jennings et puis McCaffrey. Brock Purdy a juste pas fait beaucoup d'erreurs. Alright? Je peux dire ça comme ça? Je peux dire ça comme ça? Yeah, c'est tes So- excuses que t'es so en je- train de faire, c'est pas les miennes. Je m'excuse pour l'avoir dit toute la saison, pour l'avoir dit que c'est pas that guy et qu'il allait pas gagner. Et je m'excuse d'avoir dit que c'était pas un king, parce que ça, c'est notre nouveau slogan cette année. je peux pas vraiment le dire. Donc, je m'excuse pour ça. Maintenant, passons à la question. Est-ce que Brock Purdy a vraiment géré la game ou les Eagles ont tiré une balle sous le pied? Fenty. Ah, tu veux que je commence? Oui, non, moi, je viens de m'excuser, je prends mon temps. Ok. Ben, moi, oui. Les Niners ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont joué en defense. Vous avez pas fait beaucoup de points. Ils ont joué en offense. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Juwan Jennings a joué une grosse game. B-Rob, son premier catch de genre 60 verges qui est sorti out of nowhere. Christian McCaffrey, on dirait que plus que les Niners étaient injured, plus que c'était des sacrifices pour que Christian McCaffrey joue bien. So, non, les Niners, well-deserved win. J'avais call. And it is what it is. Well-deserved win. Miss God. Moi, pour de vrai, les Niners, ils ont pas bien joué, ils ont pas mal joué. La plus grosse surprise, c'était Robinson dès le début de la game. Il a mis son empreinte sur le match. Mais je pense qu'Ounye Mitchell a fait 2 picks. C'est vraiment que, pour moi, c'était juste incompétence de la offense des Eagles. Pas capable de se rendre plus que la ligne de 40. Puis quand ils se rendent dans le red zone, ils finissent avec des 3 points opportunity. Pas capable de se rendre devant touchdown. Puis définitivement, le gars que je blâme le plus dans toute la game, il parle beaucoup durant la saison. AJ Brown, pas capable d'attraper aucune balle quand son QB a besoin de lui. Premièrement, moi, c'est beaucoup de choses que les Eagles sont tirés sur le pied, premièrement. C'est la faute des Eagles. C'est pas les 49ers qui étaient une meilleure équipe.
Premièrement, l'offense, comme Mesogod a dit, pas capable de traverser le terrain correctement. Tout de la misère. AJ Brown qui drop des ballons. Le OC Kevin Patullo qui call le même play 10 fois avec la même formation. Jalen Hurts qui a de la misère à connecter, à faire des dots à des windows avec ses wide. J'ai trouvé aussi que Jalen Hurts aussi avait de la misère aussi à courir cette game-là. On dirait qu'il hésitait à courir ou faire une passe quand il y avait des opportunités pour lui de courir. Même quand il scramble, à la place de commencer à courir, il hésite. Il se met en position de courir, mais il veut passer le ballon. Puis il force la balle au sideline comme si il allait faire quelque chose de sérieux. J'ai trouvé que Jalen Hurts et le OC ont détruit la game et AJ Brown qui a fait les drops importants. Donc, je suis vraiment déçu. Je shout out Saquon Barkley qui s'est réveillé cette game-là, comme on l'avait dit. Donc, on a joué une très bonne game. On s'y attendait. Shout out la defense. La defense a fait une très bonne job. Quinton Mitchell, 2 picks. Ringo s'en va de la défense des corners. Je ne veux plus rien savoir. Blankenship. Un peu lent. Je trouvais qu'il y avait des moments comme Robinson, justement, la expose. Je trouvais qu'il y avait un peu de difficulté à le cover. Donc, Blankenship needs to... Yeah. On va devoir voir son contrat, là. Je comprends qu'on a les 2 white boys, là, en corner, mais je pense que... Safety, lui. Safety, ouais. Il va falloir qu'on check ça. So, that's it. Vraiment désolé. Je suis encore au 49ers fan. HW, congrats. We'll see if you're going to win the next one. Next one, Bears vs Packers. Ça finit 31-27 pour les Bears. Un comeback incroyable de la part de Caleb Williams et l'offense des Bears. Personne s'y attendait. C'était 21-3 au half. Et la game a terminé 31-27. Est-ce que Caleb Williams est un talent générationnel après la performance qu'il a faite cette game-là et tout le long de la saison avec le plus de comeback au 4e quart? Mais oh God. Je pense qu'on a eu une conversation que les gens disaient générationnel pour n'importe quoi maintenant. Comme, il est bon. Et il avait le talent en rentrant, c'était un number 1 overall pick, pas pour rien. Il a joué une bonne game cette saison. Les Bears, c'est comeback kids. Chaque game, ils jouent mal au first half, puis au 4e quart, ils font un comeback. Je ne vais pas dire qu'il est générationnel, mais c'est un bon QB, puis c'est un bon prospect. Notre fan numéro 1, comme d'habitude. Right, tu peux compter. Mais pour moi, cette game-là, je l'ai regardé, puis au half, j'étais genre, bon, les Packers sont venus pour les Bears. Puis je regardais même plus, là. J'étais comme, mon cousin est parti, il a dit, cette game-là, c'est fini. C'est jamais fini. Jamais. Moi, c'est vraiment l'incompétence de Lafleur à either réveiller une de ces 2 unités, soit la défense, soit la offense. Parce que je pense que si la offense était capable de marquer quelques points, ils auraient gagné. Ou si la défense était capable de faire des stops. Comme aucune des 2 unités a pu rien faire, il s'est entêté à utiliser Jacobs quand Jacobs avait 3 courses à la ligne de 1. Il n'est jamais rentré. Il n'a jamais essayé le 2e running back. Il est allé avec les joueurs qu'il a. C'est pas une mauvaise chose, mais des fois, il faut que tu essaies autre chose quand tu vois que l'autre équipe a tout le momentum. Je suis d'accord avec Nicky. Les Bears, je sais pas qu'est-ce que les Bears ont, mon gars. Ils ont le Vatican dans leur side, ils ont le Pope on their side. Il y a des Blood Trolls qui se passent à quelque part parce que c'est pas vrai qu'ils ont autant de comeback wins cette année. Non, man, les Bears, c'est l'équipe du Vatican, bro. Don't fuck with that shit. Non, je suis d'accord avec vous deux. Je suis d'accord, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un pack qui a été fait. Il y a quelque chose de bizarre. Comme vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Parce que le comeback, personne s'y attendait. Je pense que le bet était rendu x10 quand c'était 21-3. Les Packers ont look shit tout le second half, à part la drive qui ont marqué un TD. Ils ont look shit the entire thing. Je sais pas ce qui s'est passé avec Jordan Love. Je sais pas ce qui s'est passé avec Josh Jacobs, mais comme, bro, rien marché. Ben, je pense que le head coach ou comme le coaching team, c'est vraiment un team, ils vont au half, puis ils sont comme, yo, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ils changent quelques petites affaires, puis l'autre équipe reste probablement avec les mêmes affaires, puis 4e et 13, puis fucking Caleb Williams sort fucking une des meilleures passes que j'ai jamais vues de ma vie. De tous les temps, quasiment. C'est une insane pass. Comme, il y a quelque chose qui se passe. Comme j'ai dit, talent générationnel, je pense que oui. Moi, je pense que la passe qu'on a vue, je suis désolé. Win something before I say that shit.
What? Win something before I say that shit. Yeah. But I think he has a good chance this year. Je pense que il n'y a pas les weapons que laissé Mahomes avait la première année qu'il a gagné, comme Tyreek Hill. J'aime quand même Kelsey. ses weapons. Oui, il y a des bons weapons, mais il n'y a pas des weapons. Mahomes avait 2 Hall of Famer, puis on a considéré Mahomes comme un générationnel. Right? Parce qu'il y a 3 rings, right? Yeah. Présentement, Caleb n'a pas les mêmes weapons, puis il est en train de faire de la magie comme Mahomes fait. Les bails de trop. Son Il en a corps fait un. Il en a fait un. Il en a fait un, mais il a fait beaucoup de comebacks. Puis des passes. Il a fait des comebacks, mais comme des throws à la Mahomes, il n'y en a pas beaucoup que je peux dire que Caleb Williams a fait. C'est vrai, il en a fait un. Un à date. Chill. Yes. Okay, I'm a chill. No rings. One good throw. En One good throw. Il a fait plusieurs good throws, mais comme un insane throw comme il a fait. Il n'y a pas encore de 5,000 yards season. C'est vrai. Je pense qu'il faut plus que juste. Ok, il y a des QB par rapport qui font des crazy passes là. C'est comme. Oui, c'était une folle passe, mais genre. Si tu regardes comme dans les annales du football, tu peux retrouver comme beaucoup de QB qui ont fait des passes. Tu peux trouver beaucoup plus de fucking forage de Caleb Williams que je peux trouver Patrick Mahomes. Live, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alright. So, not now. Mais les Bears qu'ils ont fait, c'était incroyable comme comeback. Et puis, je pense une équipe dangereuse à watch out. Comme pour les playoffs ou. Les playoffs. Ok. Il en reste plus beaucoup, mais. Bon, je sais pas contre qui ils jouent, mais. Rams, je pense. Non, j'ai rien dit par Rams. Ça live. Je l'ai ici en plus. Il joue contre les Rams. Rams, ok. Ouais. Alright, next question. Bills versus Jaguars. Est-ce que la victoire revient à Josh Allen ou à la défense? Je vais commencer. Moi, je sais pas la défense des Bills. Les gars ont step up. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont arrêté les Jaguars quand il fallait les arrêter. 4e et 1, ils ont été présents. Ils ont même un pick, je me rappelle bien, un pick 2 ou 1. Je pense 1. Un pick. Je ne m'attendais pas à ça à la défense des Bills. Je ne m'attendais pas qu'ils allaient step up. D'habitude, c'est toujours Josh Allen qui fait tout. Et puis, c'est toujours une game offensif. Là, il y a eu tellement de la défense que ça n'a même pas dépassé le 30 points. Donc, bravo à la défense des Bills. Puis Jaguar, vraiment déçu parce que c'était leur année. C'était leur chance de se rendre loin. Et ils l'ont fumble. 28 en 35, quasiment 300 verges. Un passer rating de 108. T'aimerais ça avoir un QB comme ça dans les Eagles. Il fait ça souvent. T'aimerais ça avoir un QB comme ça dans les Eagles. Je comprends, mais c'est pas quelque chose qui est différent de ce qu'il fait d'habitude. T'aurais un QB comme ça dans les Eagles, t'aurais été au Super Bowl. Oui. Bon. Je suis d'accord. Josh Allen a joué une super bonne game. La différence, c'était la défensive. Il a fait, oui, 100%. Merci. Mais fallait qu'il le fasse parce qu'on savait qu'on n'allait pas courir sur les Jaguars. Ouais. On savait que Josh Allen devait tout faire. Qu'est-ce qu'il fait à chaque game? Puis la defense a step up. That's it. Parce qu'il fait toujours ça. Je suis pas surpris. Moi, je sais c'est quoi Josh Allen. C'est ça qu'il me donne. C'est ça. Mais là, la défense step up. La défense step up, ce qui a permis à Josh Allen de gagner. All right. Voilà le score. 27-24. C'est fou, là. Ouais, non, moi, je pense pas que c'est la défense. Je pense que c'est Josh Allen qui a fait la différence parce que je savais que les Jaguars allaient être capables de scorer, puis il fallait qu'ils soient capables de match l'offense des Jaguars. Puis je regardais la game, puis j'étais comme Josh Allen doit scorer 2 rushing touchdowns. Il n'y a pas de. Les gars peuvent arrêter Cook. Ses options dans le passing game sont limitées. Il y a Spam Shakir, il a lancé à Brandon Cooks. Puis Coleman est off. Palmer, Gabe Davis, comme il n'y a personne. Tu ne savais pas à qui allait lancer. Kincaid, il est revenu de blessure, mais c'est Soso. C'est lui qui allait devoir lead la offense, faire les points. Puis c'est ça qu'il a fait. Parce que je pense que l'offense, Jaguar a laissé des points sur le terrain. Je pense que les Bills ont été chanceux que Jaguar. Trevor Lawrence a joué une mauvaise game. Là. Il y a 2 interceptions. Un fumble. C'est ça. Ouais, mais moi je parle rushing wise. Rushing wise, c'était every day, c'était Josh Allen. Non, mais Jaguar a pu. Le coaching staff était inexpérimenté. Ils auraient pu juste continuer à courir sans vouloir passer tout le temps. Ils ont essayé de compter avec Josh Allen, puis c'est ça qu'ils a tué à la fin. Parce que durant la saison, Trevor Lawrence a prouvé qu'il est capable de take over une game. Right? Il l'a fait plusieurs fois. Ils se sont dit, on va trust notre recette gagnante, c'est Trevor Lawrence cette année. Ouais. Ben, le running game est très présent aussi dans cette équipe-là. C'est comme une équipe balance. La recette gagnante est sur 6 games. 6 games. 10 games. Pendant que Josh Allen, c'est sur 6 ans. C'est vrai.
Donc, moi, ce que je trouve Well said. dans ces playoffs-là, des fois, je trouve que les équipes sont. Ils veulent trop choquer ce qu'ils ont un QB, genre. C'est Comme vrai. mon run game dérange, laisse le run game déranger. Comme pas tout d'un coup, tu veux lancer le ballon 5 fois parce que t'as couru 40 verges en 2 courses, là. Comme, continue à courir. Là, le gars, oh, j'ai fait 2 courses, maintenant je vais lancer la balle 5 fois. Comme, les gars veulent vraiment choquer leur QB, puis des fois, c'est ça leur downfall. Raison. Flash recap. Rams gagnent 34-31 à cause d'une drive en 2 minutes. Mérite-t-il vraiment la victoire, selon vous? Je vais commencer. Fuck to the hell no. Rams, pour tous les fans de Rams, j'ai un beef parce que je suis un Eagles fan. On a genre un beef. Mais la vérité, c'est que vous savez vous-même que la défense des Panthers contre choke. Bryce Young et l'offense des Panthers ont fait ce qu'ils devaient faire. Personne s'y attendait. Sur la défense des Rams, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Donc non, ils ne méritaient pas la victoire. Ils ont été très chanceux que les Panthers, la défense des Panthers ont choke. Donc je blâme le DC, je blâme la défense, puis je blâme aussi le DB qui a laissé se faire quasiment morse, back shoulder par Parkins. Gros catch d'eau. Gros catch, mais t'aurais dû pousser à la bande. T'aurais dû pousser à la bande. I'm sorry. I'm sorry. Et la façon de la catch, je pense même pas qu'il pouvait il pouvait même pas le pousser Non, à la parce bande. qu'il checkait le ballon. Ouais. Il checkait le ballon, le catch était insane. Même lui, il ne s'attendait pas. Catch le ballon. Personne ne s'est attendu qu'il catch le ballon. Il la catch. Il a réussi à tourner, tippy toes, touchdown. Il aurait dû pousser à la bande. So, pour moi, il ne le méritait pas. Ça se voit que t'es vraiment un Eagles fan. Parce que pour dire qu'il méritait pas la victoire, c'est insane. Mais pas la victoire. Yo, bro, contre Panthers? Par rapport. C'est une playoff game, bro. À la fin de la journée, c'est un one-of-one game. Comme, oublie Ok. ce qui s'est passé là, durant la saison. OK. On sait tous que les Panthers étaient underdog. On savait tous que Oui. les Panthers, tout le monde savait que les Panthers n'avaient pas ce qu'il fallait pour Oui, pour puis les scorer Panthers, 31 points. les Panthers ont fait comeback. C'est ça qui est arrivé. Puis les Rams ont dit non, c'est assez, on va arrêter de niaiser. Puis on a marqué sur un 2-minute drive. Insane. Non, tu ne mérites pas la victoire. Euh, Les Panthers auraient dû gagner 34 ajustements à 16. D'accord avec toi? ouais, moi, je pense que cette game-là. Je pense qu'au début, ils ont commencé comme ils leur checké un bâton. Oui. Les gars ont essayé ils ont essayé de rentrer Devante Adams dans la game. Oui. Puis c'est là que t'as vu. Parce que. C'est vrai. Ils ont essayé d'être cute. T'as C'est vu, vrai. Stafford avait T'as raison. 7 en 7, 2 passes touchdown À Puka. à Puka. C'est vrai. Ils ont essayé de rentrer Adams dans la game, puis tout d'un coup, des affaires ne fonctionnaient pas. Puis pendant ce temps-là, Panthers sont revenus. Bryce Young a joué comme toute une game. Coker, il n'y a pas apparition Nowhere. pour la team out of nowhere. Mais les Rams ont montré qu'à la fin, même s'ils perdaient, c'est comme, yo, on peut facilement scorer un touchdown. Ils ont scoré. Puis à la fin, ils ont dit, on peut aussi climb up pour une drive. Puis t'as vu que sous cette drive-là, Bryce Young n'a pas pu connecter à aucun de ses receveurs. Personne. Ouais. Personne. Ils ont niaisé avec les Panthers. Ouais, pour de vrai, ils ont pratiqué des shit. Devante Adams n'était pas up to speed. Non. Ils ont essayé des plays. C'est vrai. Comme tu vois qu'ils ont essayé des plays dans ce game. You guys are right, man. Tu fais un header, bro. You guys are right. I'm sorry. You guys are right. They're right. J'ai perdu celle-là. Est-ce que les Chargers doivent-ils commencer à passer à un backup QB pour Justin Herbert? Ils ont la Mais pire ça, O-line de la NFL, bro. Non, pour de vrai, je pense qu'ils ont besoin de. Comme Mais ça fait combien de temps qu'ils sont là? Que Justin Je sais pas combien ça de temps la O-line est là, mais ils ont la pire O-line de la NFL. Mais ils se blessent tout le temps. Ils ont draft un bon O-line, mais ils se blessent à chaque année. Mais ouais, les gars doivent vraiment revamp leur O-line. Ok. Leur défense était correcte. Oui. Cette game-là a fini quoi? 16-3? 16-3. Je pense que c'est la game que genre. Après le premier quart, j'étais comme, ah non, je m'en fous de regarder cette game-là, elle était trop plate. Non, il y avait les Steelers, cet exemple. C'est une très bonne game. Non. C'était meilleur. J'ai vu C'était plus de. meilleur que Patriot que Chargers. Peut-être parce que je voyais Peut-être. les défenses. Chargers a fait un pick devant la zone de Patriot. They did not score. Crazy. J'ai fait. Puis je me rappelle que je regardais pas. Pendant un instant, je regardais pas la télé. Je suis revenu, puis je vois la game est 3-3. Je suis comme, comment ils ont pas scoré devant touchdown? Ils étaient Insane. littéralement devant. C'est là que j'ai dit, ok, fuck it, j'ai pas besoin de regarder ces games-là. Mais non, je pense pas qu'ils doivent trade. Je pense pas qu'ils ont besoin d'un autre QB que Herbert. OK. Ils ont besoin de O-line. Mais ils ont besoin de comme secure leur O-line. Comme, vraiment. Now. Hier. Yeah, OK. Donc c'est là où line vous dites. 100%. Ils ont la Parfait. pire O-line de la NFL, bro. Pire que les Raiders? Proche. Parce que les Raiders, c'est bad, là. Les deux, c'est bad. OK. All right. Hey, Justin, t'as encore une autre chance. Mais s'il y a une bonne line puis il fait rien, on l'échange? Voilà, il y a un gros. Parfait. Est-ce que la défense des Texans peut mener l'équipe au Super Bowl?
vais pas trop faire de bruit parce que, encore une fois, je suis un Eagles fan. J'ai porté le jersey. Juste porté le jersey. Est-ce que les Texans peuvent, la défense, peuvent mener les gars au Super Bowl? Technically, oui. C'est une défense Super Bowl defense. There you go. Mon problème, c'est... 100%. Mon problème, c'est le même problème que CJ Stroud. Ouais, même pas juste CJ Stroud, juste la O-line. Mon problème, quand j'ai dit Steelers pouvaient gagner, Ouais. c'est que je trustais pas la O-line. Puis là, je vois que le snapper, puis CJ Stroud, ils ont un problème de connexion 2 fois. fumble. Il a échappé le snap du center. C'est vrai. Puis ils vont être capables de jouer contre les équipes qui ont un peu un pass rush, mais n'importe quel team qui a un pass rush assez constant va emmerder CJ Stroud, puis ça peut forcer des turnovers. Puis une offense qui est capable de scorer sur ces positions-là va rendre la game difficile pour les Texans. Les Steelers n'étaient pas capables de scorer. Ouais. Mais ils ont une défense Super Bowl, Super Bowl champion defense. Yes. Moi, je pense que oui. Je vais pas trop aller dans la prédiction, mais vite comme ça, si on regarde les prochains match-ups, on peut voir que l'équipe contre qui ils vont peut-être jouer, il n'y a aucune d'eux autres qui ont une offense qui est incroyable. Oui, ils jouent contre Patriots, ils jouent contre Bills, puis ils peuvent jouer contre Broncos, puis je dis qu'aucun de ces trois-là peuvent malmener la défense des Texans. Moi, la défense des Texans peuvent malmener toutes ces offenses-là. En style le prime Josh Allen, any day contre la défense des Texans. La défense des Texans is insane right now. D'accord. Insane. Donc, moi, je pense qu'il peut le faire. Ça doit aider. Il faut que si arrête de faire des erreurs, forcer des balles, prendre des meilleures décisions. S'il prend des meilleures décisions, s'il devient un game manager, je pense absolument qu'ils peuvent se rendre ou même gagner. Okay. Je suis d'accord avec tous vos points. Parfait. J'ai rien à rajouter. Mike Tomlin a quitté sa position. Il a step down of the Steelers après 19 ans de carrière avec eux. Est-ce qu'il va être entraîneur-chef pour une autre équipe ou c'est fini, il part à la retraite? Spenty. About damn time. Wow! Ça fait 5 ans que moi je le colle. Comme Mike Tomlin était pas son prime, parce que c'est still un vraiment très bon coach. Si. Mais il est jeune. Oui, 100%. Mais c'est juste que aux Steelers, la philosophie que tu avais, que tu voulais garder, t'aurais pas dû. T'aurais dû prendre une année où tu étais trash, ou 2 années où tu étais trash, dire au GM puis à tout, genre j'ai besoin des draft picks, j'ai besoin d'avoir un high draft pick, j'ai besoin d'avoir un QB. Tu l'as jamais fait. T'as tout le temps voulu être 9-7, 7-9, tout le temps être middle of the pack, jamais avoir un bon draft pick. C'est ça que ça t'a mené, bro. Ça t'a mené à une team qui fait les playoffs par la peau du cul, puis qui se fait bounce out first round every time. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses qu'il va changer d'équipe ou il va partir à la retraite? Je sais pas si tout de suite il va aller tout de suite dans une nouvelle équipe, mais probablement il va avoir une nouvelle équipe. Ça, c'est 100% sûr. C'est un des meilleurs coachs de la NFL. Sur pas la prochaine saison, dans 2 ans, S'il décide de prendre une année sabbatique, il a le droit. comme Sean Payton. Après 20 ans quasiment de NFL coaching, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est vrai. Mais n'importe où. N'importe quel team devrait l'appeler tout de suite. Tout de suite. Moi, je pense que, comme tu as dit, il va prendre une année sabbatique, je pense. Au moins 1 an, calmer le tout, voir où ce qu'il veut aller, pas forcer. Il a quand même créé une legacy à Steelers. Laisser la legacy passer, et l'année après, aller coacher une autre équipe qui ont besoin d'un bon head coach. Moi, je pense qu'il était un peu forcé aussi. Je pense qu'ils lui ont dit, garde, on veut pas faire la honte qu'on t'a foutu dehors. On veut que tu step down par respect. Puis je pense qu'il n'y avait pas le choix. Comme Spenty a dit, c'est peut-être 5 ans que les gens en parlent. Cette année, les gens en parlaient beaucoup plus fort que d'habitude. Et par respect, on dit, dis que tu step down parce qu'on ne veut pas faire ce choix-là pour toi, pour ton legacy. Donc, ouais. Mais il va revenir dans 2 ans. C'est sûr qu'il y a un spot. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que si on prend l'année sabbatique, je sais pas c'est qui les équipes qui cherchent un coach, mais moi, chez lui, comme je prendrais mon temps, je choisirais carefully l'équipe que je veux aller dedans. Je pense que les Steelers fans voient que Tomlin n'est plus là. Comme, je pensez pas que vous devez vous dire que votre team va être prêt à tank, puis ils vont peut-être échanger des joueurs. Là. Dites-vous pas que vous allez garder tous vos joueurs, puis c'est le prochain coach va faire la différence. Comme là, vous êtes clairement rendu, on va perdre des games, on va peut-être échanger des pistes, puis vous êtes à la recherche d'un first overall pick pour un QB.
C'est ça, je pense. So, Steelers fans, préparez-vous à être in the mud for the next 3 years in the mud. Là, ça va être. La meilleure solution, c'est ça. Comme Nicky a dit, c'est vraiment de sell everything puis être trash pendant 1 ou 2 années. Bon, que mes Browns fans et mes Bengals fans, this is your time. You have 3-4 years to try to make it to the Les playoffs. Steelers vont attendre de comme burn and go back avant que les Browns fassent quoi que ce soit. Je suis d'accord avec Wow, that's crazy. Mais But c'est yeah, vrai. c'est vrai. Eagles conversation. Est-ce que AJ Brown va partir si le OC se le OC s'est fait renvoyer? Maintenant que le OC s'est fait renvoyer, good choice, qui ne va pas tout le way out. Est-ce que AJ Brown va rester ou il va quitter? Je pense qu'il va rester. Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix de rester. Après la performance qu'il nous a faite durant les playoffs. Juste pour au moins comment dire ça, là, qui paraît bien, qui refait face, parce que sa face, présentement, elle paraît laide. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont accepter de prendre AJ Brown à son full price après la performance qu'il a donnée présentement. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui prendraient AJ Brown. Moi, AJ Brown, c'est pas une affaire de ce que tu vas rester ou quoi que ce soit. First of all, t'as déjà un contrat que t'as signé dans le off-season. Ouais. Deuxièmement, t'as parlé caca toute la saison pour voir de la marde en playoff. So, c'est l'équipe qui va décider s'il te garde ou pas. Oh! Je pense que si les Eagles veulent changer de direction, les Patriots, c'est une équipe que je pourrais changer. Aller prendre des draft picks. Vrabel, c'est son ancien head coach. Puis ils ont le cap space pour prendre AJ Brown. Moi, pour de vrai, si t'es un gars qui est pour faire la diva, mais quand on a besoin de toi, t'apparais pas. J'ai pas besoin de toi dans mon équipe anyways. Je pense que Devonta Smith est très bien capable de lead le passing attack. Tu drafts un autre receveur. Non, moi, AJ Brown, je pense qu'il va arrêter parce qu'il vaut quelque chose, mais après cette saison, pour de vrai, s'il est là, il est mieux. Next year, il est mieux de rester dans son livre là, qu'il lisait il y a 2 ans. Là, comme, on ne veut pas t'entendre. Là. Je suis d'accord avec tout ce que Nicky a dit. AJ Brown, pour moi, avait déjà un pied out of the door. Il voulait déjà partir. Après toutes ces prima donna acts qu'il a fait, il s'est battu avec Sirianni sur le sideline. Comme ça fait aucun sens. Comme le pire que tu fais tout ça, puis après tu drops des boules. My guy, sincèrement, comme Nicky a dit, mets-toi sur le left bench et attends que la game finisse parce que j'ai vraiment pas besoin de toi. Nicky a raison aussi. Il y a encore du gros value. Ça, si tu veux aller le trader, tu peux aller le trader. Mais moi, sincèrement, rot on the fucking bench, bro. God damn. OK. Quelque chose à rajouter? Non. On va faire voilà, NBA vite, rapidement, parce que même si on n'a pas couvert beaucoup la NBA dans les dernières semaines, beaucoup de choses se passent présentement. On va reprendre le but un peu là-dessus dès que la NFL termine complètement. NBA recap, je voulais dire que Anthony Davis est encore blessé. Pas surpris? Personne n'est surpris. Mais les Mavs pensent à l'échanger. Puis là, je me suis dit, pourquoi ils pensent à l'échanger? Parce que le trade deadline s'en vient. Ça vient à grands pas. Et on va regarder. Et j'ai remarqué que cette année, une analyse comme ça, excellent. Wow, c'est nice. J'aime cette application-là. Le buy bug. Oui. Ok, le buy bug. Ok. So, ce que j'aime beaucoup avec le trade deadline cette année, c'est qu'il y a beaucoup de superstars qui sont dans le trade deadline cette année. Available. Qui sont available pour se faire trade. Donc, on va juste dire notre est-ce qu'on trouve ça un bon choix qui se fasse échanger pour le joueur et pour l'équipe. OK. So, premier, dans les superstars seulement, on a comme seulement 10 selon moi. Giannis, the Greek God, the Greek Freak, sorry. Bucks, est-ce que c'est bon pour Giannis qui se fasse échanger? C'est bon pour Giannis. 100%. Mauvais les Bucks? pour la team. Non, les Bucks. Pour la team. Nobody will come to Milwaukee comme on their own. Dans leur game. Par eux-mêmes, ils vont pas. Personne va choisir. Faut que tu drafts une star. Tu peux pas juste. Il n'y a aucun star qui va signer avec Milwaukee for fun. Ça veut dire qu'ils vont finir avec la saison avec Giannis. Ouais, non, ils ne trade pas Giannis. Et là, ça veut dire que si tu n'as pas Giannis, Giannis peut partir après for free. Je sais pas c'est quand son contrat a fini, mais. Ah, ok. Si il est free agent, peut-être qu'ils vont forcer le trade, mais sinon, ils le gardent. Anthony Davis. C'est bon pour n'importe quel team qui est dessus. Qui se fasse échanger. Mavs. C'est bon pour Mavs. C'est bon pour les Mavs. C'est bon pour les Mavs, ok? C'est bon pour Anthony Davis qui part parce que là, aucune équipe va vouloir de lui. S'il va à une équipe, ça peut être Portland.
Juste une équipe comme ça qui pourrait prendre un gars comme ça. Je te dis Non. pas où il va aller, mais si les Mavs se départissent de AD, puis ils se get des first round ou un second round, Il vaut plus de first round. Le gars, il blesse tout le temps. il va fuck all, bro. C'est bon pour les Mavs parce que personne dans les Mavs veut Anthony Davis. Ils sont still fâchés du trade. Ben, c'est Ouais. sûr. C'est pour ça que c'est bon pour eux. Ok, les gens vont être comme fuck it. Bon Anyway, débarras. le manager s'est fait foutre dehors. Fuck it. Anthony Davis, je sais même pas si c'est bon pour lui ou pas. Qu'il se fasse trade. À this point, Je pense pas que c'est bon pour lui. peu importe la team qui va aller, les mêmes choses continuent à arriver. Il C'est vrai. n'y a pas de bénéfice pour lui à se faire trade ou à rester dans l'équipe. Genre. C'est vrai. Next one, Jamorant. Bon Euh. pour lui de partir des Grizzlies ou non, ou il devrait rester. C'est bon pour les deux. Je pense que John Morant a besoin d'un fresh air, des nouveaux teammates, et peut-être une nouvelle philosophie. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que Jamorant est juste toxique. On a essayé, Ben est parti, il devait takeover, il n'a pas takeover. Il dit qu'il voulait plus dunk, il voulait moins agressif parce que pour son corps, pour sa longévité. Mais tu fais rien sur le terrain. Tu n'avais même pas tes 28 points que tu faisais quand tu étais à ton prime. Et là, aussi, on a amené des vétérans pour te calmer. Tu as quand même fait du fuck shit. So, moi, si j'étais lui, je resterais au Grizzlies, mais j'améliorerais mon attitude, puis j'essaie de remonter à ce que je faisais. That's my take. Moi, je pense que c'est mieux pour lui Pour lui, je pense que c'est mieux de changer une équipe. Même de voir que tu t'es fait trade, peut-être que ça va dire qu'être, ok, ouais, je dois vraiment focus sur le basket. Puis comme juste pour prouver wrong à l'équipe qui t'a échangé. Ok. Puis pour les Grizzlies, Ah bon, pour les Grizzlies. Ils perdent leur superstar. Tu vas avoir un haul pour John Morant. ouais, je pense qu'ils vont avoir quand même un pick. Puis t'as vu là, t'as essayé, comme restart, rendu là, t'as trade tous les gars de ton core piece. Rendu là, tu peux juste tout recommencer à zéro pour de vrai. Je pense pas que c'est un mauvais take pour les Grizzlies non plus. Surtout si tu te dis, Ja Morant avec nous, il va comme vraiment jamais changer. Si tu penses qu'il est toujours pareil, avec ça. Zion Williamson. Pélican. Il y a un trade talk, lui. Ouais, Lui, il est comme Anthony Davis pour moi. Ouais? Ouais, pour de vrai, ouais. C'est pas un gars. Comme peu importe où il va, il y a toujours le même problème. So, doesn't matter, je pense pas. Il a gardé son weight down, though. Doesn't matter, il est still injured. C'est vrai. Comme c'est juste. C'est bon pour les Pélicans parce qu'ils auraient pu ça. Puis s'ils sont capables d'aller chercher un ou deux first round pick, ça serait blesse. Mais autre que ça, je sais pas qui peut dire, ah, je veux vraiment Zion Williamson maintenant. Là. Pour Zion, c'est bon qu'il bouge ou non? Doesn't change nothing. Ouais, pour lui, il est comme Eddie. Laurie Markkanen. Jazz. C'est bon pour les deux. Pour les deux? Markkanen vaut quand même beaucoup. Énormément. Très bon center. Ouais. Très bon small forward. Ouais. Peu importe. Je l'aimerais dans n'importe quel autre team que les Jazz parce que dans les Jazz, il est en train juste de pourrir là. C'est bon pour les Jazz parce qu'ils vont avoir des picks, mais ils sont tellement trash. So. Okay. Mais c'est juste bon pour Markkanen si on l'envoie dans une équipe, c'est la troisième star. Si doit être deuxième ou premier, I don't think it changes anything. Je l'enverrais aux Cavaliers, moi. Pour un Et il a first déjà round joué aux pick. Cavaliers. Justement, je le renverrais là. Puis je l'enverrais pour peut-être Mobley. Mais je t'avais dans l'équipe, je t'ai voué jeter, je te revois plus là. Mais là j'ai une meilleure équipe. De Mitchell. Je pense qu'ils ont trouvé qu'ils ont amélioré leur équipe en l'échangeant. So, Il manque de quoi au Cavaliers pour over the hump. Je pense que lui pourrait faire le changement. Sabonis, Kings. Ça fait longtemps qu'il est là, mon gars. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est bon pour Sabonis. Je pense qu'il a besoin de fresh air aussi. Parce qu'une équipe qui est plus contender. Je l'enverrai même aux Warriors. Je suis prêt à l'envoyer là, leur Rivals. les Warriors seraient tellement. Ce serait fou, là. Ça va le faire du bien d'avoir un vrai center, un bon post qui prend des rebonds et qui marque des points. Donc, je pense que ça pourrait même faire la différence de se rendre en finals. Donc, ouais. Puis pour les Kings, aller prendre quelques first round, rebuild l'équipe. T'as dit? Ouais. Ouais, ça serait bon pour les. Je sais pas si c'est bon pour les Kings parce que dans tous les gars qu'il y a dans la team, Sabonis, c'est probablement celui que j'aurais essayé de garder. Tous les autres, Lavine, DeRozan, Westbrook, Schroeder, nah. So, actually, je vais pas dire que c'est bon pour les Kings de trade Sabonis parce qu'ils ont probablement échangé leur meilleur joueur. Et le dernier que je veux dire, LaMelo Ball. LaMelo Ball, sincèrement, je suis un peu déçu. Même que là, il sort off the bench là, depuis un certain temps. J'ai vu ça. Pourquoi il est off the bench? Parce qu'il ne produisait pas. Ouais.
produisait pas depuis quelques semaines. Il a sûrement- dérangé donc quand il il a dérangé parce que les gars, c'est celui qui joue contre des off the bench. Of course, qui va les déranger. Mais ouais, je trouve que je suis un peu déçu de la part de Lamelo. Ce qui devrait être échangé, sincèrement, moi je pensais pas. Moi, je pensais que ça va être la face de Hornets. Mais vu qu'il est off the bench, ouais, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte une franchise pour redonner la face de la franchise. Moi, je pense que c'est un peu. Pas la même façon que Ja Morant, mais c'est un gars qui doit être une équipe encadrée. Genre. Comme tu peux pas le laisser, justement, être le leader de la phase de la team, où lui, il fait des niaiseries, où il est pas sérieux. Ça marche pas. Tu as besoin qu'il soit dans une team qui est focus-driven. Comme ça, lui, il a pas le choix de suivre l'équipe. S'il se fait échanger, probablement, ça, lui, c'est bon pour lui. Puis les Hornets, je pense pas que c'est bon pour les Hornets, mais définitivement, ça serait bon pour la maison. Parfait. Alright. That was it pour le NBA Recap. Est-ce que Champions League, il y a des choses à parler? Non. C'est la semaine prochaine. Là, tu as parlé de Prédiction. El Clasico. Comment le Le coach. 3-2, il a le coach de après. Real Madrid s'est fait fire. Hein? C'est fucked up. Très fucked up. T'as vu ce que Mbappé. Ben, c'est ça qu'il dit, j'ai pas vu la. J'ai vu la game, mais j'ai pas vu la fin, là. La philosophie à Real Madrid a vraiment changé. Depuis qu'ils ont eu Mbappé, c'est genre tout ce que Mbappé veut, il va avoir. Xavi Alonso avait un des meilleurs winning records quasiment de tous les temps à Real Madrid. Il avait genre 73% de win rate. Tous les Ah, temps. en tant c'est ça. en tant que coach? En tant que coach. Ok. Puis ils l'ont foutu dehors parce que Mbappé l'aimait pas, il aimait pas comment il jouait. Vinny était pas content. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient pas contents. Ils l'ont foutu dehors. Moi, je trouve que c'est une des pires erreurs. Depuis que Mbappé ont le Golden Boy, il y a eu un bon Euro, il y a eu tout ça, mais côté club, il n'a jamais rien gagné. Non. PSG il a fait, PSG est allé gagner un Champions League. Je veux que je te dise, il est parti. Luis Enrique a dit comme c'est un petit peu à cause de toi qu'on perd parce que tu veux pas courir, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça. Puis Real Madrid est en train de le voir live. Que Mbappé peut peut-être être leur détriment. Donc, voilà pour ça. Il est pas un mauvais joueur. C'est juste qu'il comprenne qu'à un moment donné, bro, faut que tu joues. Tu joues dans le système. Il faut que tu mets l'effort. Moi, je te regarde quelques années. Je vois comment tu fais ta prima donna. Il met pas d'effort. Mais pas d'effort. Quand la balle n'est pas bien placée, il lève les bras dans les airs, il se fâche. Écoute, mon ami, t'as plus 16 ans, là. Tu joues avec deux professionnels. Pourquoi tu dis pas ça d'AJ Brown? Même chose. Non, je l'ai dit. Écoute, écoute, on a déjà perdu. Je peux pas qu'on a les badge down. Qu'est-ce qui va pour lui, il va pour elle? T'as raison. Les deux, c'est des divas. Les deux devraient être dans un système. Mais il faut dire que l'offensive des Eagles, aussi des Eagles, était vraiment trash. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je peux pas complètement blâmer la saison de AJ. Moi, je mais peux pas blâmer le coach de Real Madrid parce que c'est pas de sa Non, faute. c'est pas de sa faute. La faute à Mbappé. Ben, je peux tout mettre Ouais. sur Il y Mbappé. avait clairement un clash entre le coach et les joueurs. Comme, Quelques joueurs. Quelques joueurs. Les joueurs importants. Les main players. Oui. Puis je te Parce que garantis. ça, c'est un gros problème à avoir quand t'es le head coach. Comme... Je comprends, mais tu gagnes. Oui, t'es pas content, mais on gagne. T'es pas content parce que t'as pas le ballon tout le temps. Ou tu gagnes pas, tu marques pas 3 buts par game. Exactement. Les gars se font ça. Tu vois, les gars sont en train de jurer le coach en sortant du jeu. Ah. Bro, tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire. Back in the day, ça a été inacceptable. Yeah. de faire. Yeah. Je sais pas si c'est parce qu'il est peut-être trop jeune. Les gars le voient comme un joueur, puis ils le respectent pas. Je sais pas, moi. Peut-être c'est ça. Parce que il faisait pas ça avec. Ils faisaient pas ça à Bayern, Leverkusen. Ouais, non, mais je veux Personne dire, n'a fait ça. avec Ancelotti, ils Non. ont jamais fait ça. Non. Peut-être c'est vraiment comme ils regardent le gars, puis ils sont comme, bro, c'est juste Xavi Alonso. Ils respectent pas. Je pense que c'est une affaire de respect. Oui. C'est sûr. Ça veut Mais- de respect et aussi de génération. Les petits jeunes, ces générations-là ne respectent rien. On Bon, va je pas ne rentrer là-dedans. vais pas dire ça pour tout le monde, mais je pense que lui, sa team, les stars de sa team ne le respectent pas. Alright. Sur ce, like, share, subscribe, comment. Vraiment désolé pour les Eagles. On se voit la semaine prochaine. Vraiment pas désolé pour les Eagles. Je sais pas pourquoi t'es désolé, bro. T'as gagné last year.